Gorlou, petit village du comté de Lofa, au Libéria. Le Libéria a été ravagé par une guerre civile qui a duré 14 ans. Mais un accord de paix a été conclu et les gens commencent lentement à rentrer chez eux. Louis, le chef du village, raconte que Gorlou a été au cœur des combats. Les rebelles vivaient là. Quand les soldats du gouvernement les voyaient, ils faisaient sauter la maison. Et si les soldats étaient dans une maison, les rebelles faisaient pareil. Ils ont détruit toutes les maisons. Le dispensaire, l'école, ils ont tout détruit. Leurs maisons sont en ruine, mais les gens ont besoin d'un toit. Alors Gorlou est un grand chantier. On voit que tout le monde reconstruit. Y compris Lofo, cette fois grand-mère. Lofo a dû partir de chez elle, il y a plus de 10 ans, changeant plusieurs fois de village, survivant de petits travaux. Quand la guerre a éclaté en 1990, mon mari, mes enfants et moi avons fui. Mon mari est allé dans le comté de Bopolou. Je ne l'ai jamais revu. Je ne sais pas où il est. Sur mes 5 enfants, 3 sont morts et 2 sont vivants. Mais je ne sais pas où. Chaque jour, Lofo fait elle-même des briques pour sa nouvelle maison, partant de zéro. Si Dieu le veut, je finirai ma maison cette année. Mais il y a un problème. Traditionnellement, ce sont les hommes qui construisent les murs en terre. Ils s'y mettent à plusieurs, une grande équipe, et font ça en un jour. La coutume veut que le propriétaire leur offre à tous un repas. Mais sans hommes dans la famille, Lofo est exclu de cet échange de services. En parlant avec les villageois, le CICR a essayé de trouver une solution. Il donne de la nourriture aux veuves pour qu'elles servent un repas aux hommes qui construisent leurs murs. L'aide est destinée aux femmes, mais toute la communauté en profite. Lofo se rappelle une époque plus facile. Avant la guerre, toute ma famille était ici. On travaillait dur ensemble. On avait assez de vêtements. On cultivait de quoi manger et on achetait des vêtements. Tout allait bien ici. Nous avions même une exploitation de piments. Mon mari était très gentil. Il me traitait très bien. Et il était beau? Oui, très. Il était vraiment à mon goût. La guerre a déchiré les familles, souvent dispersées dans le chaos d'une attaque. Le CICR, avec la Croix-Rouge du Libéria, a créé un système pour retrouver des proches disparus. Étant une des rares personnes à savoir lire et écrire à Gorlou, Esther tient le local de recherche. Je suis ici du lundi au vendredi, 5 jours. Si les gens ne savent pas écrire, je le fais pour eux. Le plus gros du travail d'Esther concerne les enfants séparés de leurs parents, mais des adultes peuvent aussi faire écrire des lettres pour retrouver des proches. On en a retrouvé dans des camps de déplacés, dans le vidéoclub ou sur la place du marché. Comme ils n'ont nulle part où dormir, c'est parfois dans ces endroits qu'on les retrouve. Esther vit avec ses 4 enfants et 3 neveux et nièces dans cette maison qu'elle a bâtie elle-même. Pendant le conflit, elle a fui dans le bush. Elle y a vécu plusieurs années, à la merci des hommes armés qui contrôlaient la région. Le bush est dangereux. J'ai vu des gens tués devant moi. J'ai vu des corps comme ça et j'avais peur de passer. Elle a vu ce qui est arrivé à une femme soupçonnée d'être une espionne. Ils l'ont empoignée. Ils lui ont coupé la gorge avec un couteau. Elle hurlait. Sa mère était là, ils lui ont dit que si elle pleurait, il la tuerait aussi.
Malgré, ou parce qu'ils ont vécu toutes ces épreuves, les habitants de Gorlou rient facilement. Esther plaisante avec son petit garçon, disant qu'on va l'envoyer dans la capitale tout nu. Comment iras-tu à Monrovia si tu es tout nu? En te voyant, les gens diront « Ah, un garçon de Lofa à poil !» Les femmes de cette région ont besoin de l'essentiel. Nourriture, eau et un toit. Mais il leur faut aussi les outils et un savoir-faire pour devenir autonomes. Marianne Witea travaille pour le CICR, qui les aide à y parvenir. La fabrication du savon, c'est un projet de création de revenus pour les veuves. Nous leur donnons les moyens, elles font le travail. On fait le savon en mélangeant soude caustique et huile de palme. Le CICR fournit ces matières aux femmes déplacées qui rejoignent le projet. Au bout d'un certain temps, elles achètent l'huile. Ensuite, elles vendent le savon. L'argent est pour elles. Les veuves chefs de famille doivent s'occuper de leurs enfants et des champs. Elles manquent de temps. Pour les aider à rester dans le projet savon, le CICR leur fournit un repas. Les habitants de Gorlou reviennent. Ils ont passé des années loin de chez eux, chassés par la violence. Pourtant, ils retournent au même endroit dans la jungle. Ils doivent tout reconstruire. Pourquoi ne pas aller dans une ville où la vie serait moins dure? Peut-être n'est-ce pas seulement vers un lieu qu'ils reviennent, mais vers les familles et les voisins qu'ils ont quittés il y a des années. Ils rentrent chez eux pour se retrouver ensemble.